Salut les gars, aujourd'hui j'aimerais partager une révélation simple avec vous. Je l'ai reçue en plein culte le dimanche dernier par la bouche du pasteur Racine. Il est précisément adressé aux ouvriers, ceux qui servent tant bien que mal dans la maison de Dieu. Vous savez, la Bible dit du Seigneur en Actes 17, verset 25, qu'il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est bien dit que Dieu n'est point servi par des mains humaines, alors ne nous sentons pas trop importants dans sa maison au regard de notre connaissance des Écritures ou même de nos capacités intellectuelles et autres. Peu importe nos talents, nos dons et nos compétences, nous n'en valons pas plus la peine si nous ne nous laissons pas conduire par l'Esprit dans nos services respectifs. Voyez, le message est simple. Tant que l'Esprit n'a pas pris le contrôle de vous, ne vous mettez pas à servir le Seigneur, car ce sera en vain et il n'y aura également pas de récompense. Vous devez absolument prendre le temps de vous remplir de l'Esprit par la prière afin d'être changé en un autre homme, et cela avant quoi que ce soit, car sans ça, vous pouvez penser que vous le servez, mais non, vous êtes en train de vous servir vous-même. Aussi minime que c'est, que ce soit la mise en place ou la technique et tout ça, ne vous y aventurez pas dans la chair. Si vous êtes choriste et chantre, ne vous laissez pas séduire par la beauté de votre voix, de votre jeu, et le plus grave même je dirais, ne vous laissez pas séduire par la réaction du peuple de Dieu, car c'est le Seigneur que vous servez premièrement, et c'est lui qui agrée votre service, et ensuite convainc les cœurs et rend ministère à ceux qui ont besoin d'être touchés. Prenez donc du temps à la maison et sur place pour vous préparer et vous disposer, pour laisser le contrôle à l'esprit. Quand aussi vous allez à l'évangélisation, ce n'est pas vos connaissances ou votre volonté à gagner les âmes et à les persuader par les Écritures qui changera quelque chose. Allez par l'esprit et vous ne serez pas obligé de beaucoup parler quand déjà vous verrez l'esprit faire le travail. Il dit que l'Esprit lui-même vous communiquera à l'instant ce que vous aurez à dire. Et c'est pareil pour toute chose. Le secret, c'est par l'Esprit. Comme la Bible le dit en Zacharie, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, a dit l'Éternel. Plus vous êtes rempli de l'Esprit, plus vous réaliserez de grandes choses dans la vie. Vos résultats sont dus à la dose de l'Esprit que vous transportez. Ça dépend donc de vous. Vous avez la prière, la méditation, la lecture, l'adoration et toutes ces choses pour vous remplir jusqu'à même toute la plénitude de l'Esprit comme le Seigneur Jésus-Christ. Allez, méditez sur ce message et soyez plus efficace dans l'œuvre du Seigneur car il est à la porte. Et ça me fait penser à ce chant qui dit « Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent, et dans le monde entier, la terre entière, les cœurs sont touchés, oui les malades guérissent, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Alors j'espère que vous avez appris quelque chose, demeurez bénis et à la prochaine. Peace.